parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un aspect un peu plus technique, mais qui me semble primordial. Personne n'en parle, aucun gourou, autant vendeur de formation, vidéaste, assez peu méconnu, même du côté professionnel. Aujourd'hui, on va voir les annexes comptables. Alors j'en vois déjà certains qui se disent « Ouh là là, ça va être compliqué, je m'enfuis ». Pas d'inquiétude, on va vulgariser la chose au maximum. Par contre, c'est un point qui est indispensable lorsqu'on va investir. Certaines personnes regardent a priori aujourd'hui l'emplacement, comme je l'ai mentionné, c'est très important, mais lorsqu'on va investir dans une copropriété pour un appartement par exemple, ou même une maison qui est en copropriété, il est indispensable de vérifier les annexes comptables. Alors on va voir une par une, je vais essayer de rentrer dans le détail, je vais essayer vraiment de rester le plus simple possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Le but étant, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui connaît pas grand-chose de l'immobilier puisse, à la fin des vidéos en question, lire les annexes comptables pour savoir si, premièrement, la copropriété est bien gérée, deuxièmement, est-ce qu'elle a des dettes, est-ce qu'il est judicieux ou non justement d'investir dans un des lots dans cette copropriété. On va essayer vraiment de décortiquer au maximum les annexes comptables. Je tiens à dire qu'une personne qui sait lire les annexes comptables, grosso modo, on sait tout de la copropriété. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à ce document, on peut déterminer si oui ou non il est intéressant d'acheter. Alors, il n'y a pas que les annexes comptables à prendre en compte, on est bien d'accord. Il y a également l'emplacement, il y a également divers facteurs également à prendre en compte. Mais pour moi, ça me semble indispensable. Donc pensez s'il vous plaît à chaque fois à vérifier les annexes comptables. Petit aparté, où on trouve les annexes comptables, ça va être dans la convocation et non dans les PV. Bon nombre aujourd'hui d'agents immobiliers vous donnent allez voici les PV, oui super très bien les PV, ça permet de déterminer si oui ou non aujourd'hui une résolution lors de l'Assemblée Générale a été approuvée ou non, mais on ne dispose pas dans les PV des annexes comptables. Donc demandez à chaque fois la convocation. N'hésitez pas également de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu s'il vous plaît afin de me soutenir. Encore une fois c'est l'information qui est assez peu méconnue mais qui me semble indispensable. Très peu aujourd'hui même d'agents immobiliers, même syndics, savent correctement lire des annexes comptables. Encore une fois, je ne suis pas comptable en copropriété, je ne suis pas comptable également dans la vraie vie, donc bien sûr qu'il peut m'arriver d'énoncer certains termes techniques qui ne le sont pas vraiment. Donc n'hésitez pas encore une fois à me corriger, j'ai pas la science infuse, je vous partage juste mes petites connaissances qui me servent dans la vie de tous les jours. Donc on va commencer vite fait par un petit récap dans le passé. Donc en fait, avant 2008, qui marque en fait le début de la présentation des comptes selon de nouvelles règles. Pourquoi? Parce qu'avant c'était un petit peu à la one again, je vous explique. Donc il y avait en fait un état des dépenses de l'exercice clos, c'est-à-dire un petit récap des dépenses de l'année écoulée comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'état des dépenses avec toutes les factures de tous les fournisseurs, pourquoi, comment, ainsi de suite. Deuxièmement, on avait également un document qui s'appelait la situation de trésorerie. Ce document donc incluait des informations sur la dette et les créances, fournissant quelques données telles que le solde en trésorerie et également le montant des charges impayées sur les factures en attente de paiement. Bon, pas grand-chose. Aucun de ces documents n'était vraiment normalisé, ce qui fait que chaque syndic faisait un peu ce qu'il voulait. Or, aujourd'hui, on va voir ce que je vais tout simplement là vous illustrer, les annexes comptables, c'est les mêmes. Partout en France, sur chaque syndic, c'est les mêmes. Donc une fois que vous savez lire les annexes comptables, ça va vous servir toute votre vie. Deuxièmement, le point qui est important, annexes comptables, qu'on soit d'accord, la comptabilité, que ce soit en immobilier, donc surtout en copro, ou même autre sujet, reprise d'entreprise, acheter des actions justement en bourse, dans tous les cas, il faut regarder aujourd'hui la comptabilité. Alors je sais que c'est pas la chose la plus passionnante, mais c'est indispensable. On ne peut pas acheter quelque chose sans aujourd'hui savoir combien génère, est-ce que financièrement elle est stable, est-ce qu'il y a une dette, oui, non, des choses très basiques, très simples. Mais il est indispensable de se plonger là-dedans. Si on n'a pas ces informations, n'investissez pas. Encore une fois, le rendement, le fameux rendement que tout le monde adore, c'est après le fameux cash flow. D'abord, on évite de perdre de l'argent en placement et c'est après que ça vient le fameux rendement. Ok, donc chaque chose, on s'entend. Donc à partir du décret, donc le 14 mars 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le syndic est désormais donc contraint de fournir aux copropriétaires les annexes comptables sous forme de 5 annexes. Alors il y en a plus, mais nous pour tout le monde on va se faire récap sur les 5, car selon moi c'est le plus judicieux. On verra ça par la suite. Sous forme donc d'annexes comptables. Cette nouvelle exigence, qui est légale, découle d'une intention louable, offrir aux copropriétaires un accès optimal aux informations tout en présentant les données selon un modèle uniforme. Évidemment, c'est applicable à tous les copropriétés, à tous les syndics. Alors, tous les syndics, petit aparté, non, que les syndics professionnels. Voilà pourquoi aujourd'hui, alors oui, c'est bien aujourd'hui d'être syndic bénévole, c'est très bien, on fait des économies, super. Par contre, d'un point de vue investisseur, lorsqu'on va acheter dans une copropriété, ou même
quand derrière un syndic professionnel va récupérer une copropriété qui a été gérée par des syndics bénévoles, c'est le bazar. Si tu as de la compta, il y en a très très peu généralement. C'est fait un petit peu à la one again sur un morceau de papier, c'est tout. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je préfère toujours passer entre guillemets par des syndics professionnels, même si comme d'habitude il y en a qui vont dire ah, ils sont pas bons, ils sont mauvais. Oui très bien, mais il y a quand même une base qui est solide. On sait à peu près dans quoi on investit. Même si on n'est pas sur du millimètre près, on sait à peu près dans quoi on investit. Il est essentiel que chaque copropriétaire s'efforce de saisir le contenu de chaque annexe comptable et de les comprendre. Alors là, mes confrères syndics en particulier vont me dire non, on n'espère pas, parce qu'évidemment sinon tout le monde va se commencer à poser des questions, à comprendre le pourquoi du comment c'est le bazar. Mais encore une fois, moi je suis là vraiment pour vous donner, on va dire, une certaine plus-value sur cette chaîne YouTube. En aucun cas, je suis là pour vous vendre du rêve. Voilà pourquoi c'est une vidéo qui va peut-être prendre un peu de temps, qui va être un peu plus complexe que d'habitude, qui va moins bien marcher que d'habitude. C'est sûr que je ne vais pas marquer crack immobilier, mais en tout cas, qui me semble indispensable aujourd'hui. Donc le petit sommaire. Donc afin de vous offrir une meilleure perspective, je procède donc à une brève présentation des objectifs sur chaque annexe. Par la suite, on va dresser un petit tableau complet, justement, vous allez voir, avec des petites flèches, afin vraiment de comprendre et de mettre en évidence les questions et les étapes qui sont clés. Donc on va voir les différentes annexes. Aujourd'hui, c'est l'annexe 1, on verra par la suite annexe 2, 3, 4, 5. Alors la première vidéo annexe 1 va être un peu plus longue, parce que voilà, j'explique le concept, pourquoi, comment. Alors au niveau des sources, il est important, les personnes qui veulent aller un peu plus loin, voilà, n'hésitez pas. Alors au niveau des ouvrages, donc tout ça, encore une fois, c'est gratuit. Gratuit, sauf celui-ci, c'est un livre, La copropriété pratique, 340 questions. Arc, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur mes vidéos. Bon, c'est un livre qui coûte à peu près, je crois, 20 balles de tête. Voilà, pour 20 €, honnêtement, vous scannez la copropriété, quoi. Vous connaissez énormément de choses sur ce genre de livre. 340 questions, c'est des questions très basiques, très simples, qui sont vraiment abordables pour tout le monde. Vous sortez de là, vous avez quand même un certain socle de compétences qui est non négligeable. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par la copro, hop, checkez ce livre, il est très bien. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, c'est gratuit, voilà. Également après, bon ben voilà, vous avez quand même aujourd'hui d'autres ouvrages également. Moi, j'ai eu quelques petits extraits et également, je vous ai inséré quelques documents que voilà, j'utilise au quotidien pour vraiment vous montrer comment ça se passe. Donc, on va commencer étape par étape. Alors, l'annexe 1. Alors, voici à quoi ça ressemble. Encore une fois, là, il n'y a pas de chiffres. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on divise en deux, grosso modo. Première partie, on a une situation financière et trésorerie, créances et dettes. On va faire un quart par un quart, ok? Donc, premier quart ici, deuxième quart ici, troisième quart et quatrième quart. Donc, elle présente en fait les soldes des comptes appelés bilans, tels que les comptes de capitaux, de tiers et de banque. Cette annexe offre une vision de la santé financière de la copropriété. Par contre, attention au niveau de la date. Regardez bien au niveau de la date, car elle va tout simplement prendre une photo de la copropriété à un instant T. Elle indique les fonds disponibles ainsi que les montants qui lui sont dus. On verra ça par la suite. Et les montants qu'elle doit. Bien sûr, ça il faut bien vérifier. Elle permet d'évaluer la qualité de la gestion du syndic vis-à-vis de la copropriété et de déterminer s'il s'agit dans l'intérêt de la copropriété ou en faveur des copropriétaires. Alors voici vraiment la slide, le petit diapo, vraiment qui va tout synthétiser. Donc comme je l'ai mentionné, 4 parties. Une première partie sur la situation financière et trésorerie. Donc cette partie de gauche, c'est tout simplement ce qu'il y a sur le compte bancaire de la copropriété à l'instant T. N'oubliez pas de regarder la date. La date est primordiale. Alors oui, ce document est un peu vieux, 2008, mais je vous dis que ça ne change pas et ça risque, à mon avis, pas de changer. Je pense pas. La trésorerie doit être toujours positive. Je ne vais pas vous mentir, ce qui semble un peu normal, mais bon, déjà, vous pouvez toujours regarder ça, si la trésorerie est positive. Au niveau des provisions et avances, c'est ce que les copropriétaires ont déjà versé hors budget d'exploitation et ce qui n'est pas encore consommé, notamment avec les appels de fonds. En bas à gauche, c'est ce que la copropriété espère encaisser sous peu. C'est là également où les débiteurs, où les copropriétaires sont débiteurs, on va voir combien, pourquoi, ainsi de suite. Vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails petit à petit. Et après au niveau de la dette, donc c'est l'argent que la copropriété devrait encaisser sous peu. Là, c'est important de regarder des fournisseurs. De toute façon, on verra ça dans le détail. Deuxième point également à comprendre, il faut que ça soit égal à ça et ça soit égal également à ça. C'est primordial pour un équilibre. Voilà, les comptables vont premièrement regarder ça en amont, quoi. Vraiment, il faut que ça soit équilibré, on est au centime près. C'est la compta, c'est A plus B, c'est bête et méchant, quoi. Donc, on commence, première petite partie. Situation financière et trésorerie. Donc vous voyez le petit quartile, comme je l'ai mentionné premièrement, voilà, on est sur la première partie, on fait du haut et on est juste ici. Après, on va passer sur les provisions et les avances. Ça, c'est l'exercice approuvé précédemment et ça, c'est l'exercice clos. On verra de toute façon avec des vrais chiffres par la suite, mais le but du jeu, c'est que vous compreniez vite fait le process. Donc ça, c'est les racines, voilà, 50, 51, 53, 512, c'est la banque, bête et méchant.
Bon, ça c'est pareil pour tout le monde. Donc en fait, c'est quoi? Il s'agit de la trésorerie dont dispose la copropriété à la fin de l'exercice comptable. Le compte 50 globalise le ou les frais rémunérés, exemple donc le livret A. Le compte 51, c'est quoi? C'est le compte courant, et 53, donc c'est les caisses, c'est-à-dire les espèces. Vous allez voir que par la suite que je vais vous envoyer, des fois il y a une seule ligne. Point important, si le solde du compte, donc 512 que je vous ai expliqué, comporte un signe négatif, cela signifie un découvert. Donc déjà, juste en lisant annexe 1, vous regardez les montants. Si déjà c'est négatif, honnêtement, c'est pas bon du tout. A priori, normalement, un bon syndic ainsi qu'un bon comptable en copro, vous verrez jamais aujourd'hui une trésorerie négative. Vraiment, c'est quasiment impossible. Enfin, je n'ai jamais vu ça pour l'instant. Et encore une fois, je touche du bois. Mais voilà, a priori, ça sera jamais négatif. Mais déjà, si déjà vous observez une trésorerie négative, je sais pas moi, d'un syndic bénévole ou n'importe quoi, déjà, voyant quoi, alerte rouge, essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et les avances, donc on est juste, vous voyez, juste ici, donc en haut à droite. Donc on a fait juste avant la trésor, donc la situation financière et trésorerie, donc la trésor. Et là maintenant on est sur les provisions et les avances. Donc première partie, donc toutes ces avances sont remboursables au prorata, donc en fonction des millièmes, donc au niveau plutôt des centièmes. C'est-à-dire que lorsque vous achetez aujourd'hui un lot en copropriété, vous avez des tantièmes définis sur l'état descriptif de division. Donc n'hésitez pas à regarder, lorsque vous achetez, vous avez tant de tantièmes généralement sur 1000, sur 10 000. Bref, ça dépend de chaque copropriété. En tout cas, c'est remboursable en tout cas au prorata en cas de vente. Contrairement à notre petit fonds travaux, fonds travaux loi Allure, ce fonds est devenu donc obligatoire, même sur les petites copros, on verra ça par la suite, il est sur des petites exceptions, mais grosso modo, il est devenu obligatoire. Ce fonds appartient au lot et non pas au copropriétaire. C'est-à-dire donc il n'est pas remboursable en cas de vente. Alors généralement il y a toujours un accord qui se crée entre l'acquéreur et le vendeur. Mais le fonds de travaux est rattaché au lot, toujours, contrairement aux avances qui est rattaché au copropriétaire. Donc attention, ne confondez pas. Et après pour finir, donc solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles. Cela signifie qu'il y a des travaux aujourd'hui qui sont non terminés sur l'exercice. Ce montant doit correspondre au solde sur l'annexe 5. Donc ça, on verra ça sur la 5e et dernière annexe. Donc petite récap donc au niveau des classes. Donc on a vu la trésorerie, c'était la première partie. Donc je vous remettrai un petit screen, c'est celle qui est tout simplement en haut à gauche. Et puis après les réserves classe 1. Donc on reprend, n'oublie pas que également en PDF, je mettrai sur Notion. Donc ceux qui souhaitent justement marquer des petites annotations, n'importe quoi, je mettrai mon PDF sur Notion. C'est gratuit, c'est un lien, vous cliquez, c'est comme un Google Drive, et vous avez aujourd'hui mes diapos gratuitement. La trésorerie donc disponible du syndicat, donc ça c'est la première partie, donc c'est la partie sur la trésorerie en haut à gauche, c'est-à-dire les fonds placés, les fonds disponibles en banque, donc 512. Si la trésorerie est négative, le montant concerné doit être précédé d'un signe négatif. En tout cas, c'est pas bon. Vous voyez une trésorerie négative, c'est pas forcément une très très bonne chose. Donc au niveau des réserves maintenant, la réserve, à mon avis, c'est celle qui était justement sur l'autre partie qui était à droite, donc en haut à droite. Je vous mettrai encore une fois un petit screen pour que vous puissiez vous repérer au maximum. Donc ça regroupe donc les provisions pour travaux ainsi que les subventions. Les avances de trésorerie correspondent donc au fonds de roulement prévu par le règlement, le RC, le règlement de copropriété, et également chaque fois c'est voté en AG, donc en assemblée générale. Il faut noter que ces provisions pour opérations courantes ne figurent pas dans le tableau financier. Ces provisions constituées par les appels de fonds ADF pour opérations courantes doivent être utilisées au cours de l'exercice et ne peuvent pas être reportées sur l'exercice suivant. Elles figurent donc sur le compte de gestion, donc on verra ça plus tard sur l'annexe 2, compte 701, en fait c'est pour tisser un lien. Le but c'est d'ailleurs que vous regardez mes vidéos pour vraiment tisser un lien, mais je fais étape par étape au maximum. Et également après sur l'annexe 3, on verra ça plus tard. Maintenant, donc, on va voir, troisième petite partie, donc les créances. Donc, cette partie-là, on a fait. Cette partie ici, on l'a faite également. J'ai également développé, je suis également rentré un peu dans le détail. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Maintenant, donc, les créances. Et on verra par la suite, donc, les dettes. Donc, les créances, très simple. Il s'agit en fait des copropriétaires restant de devoir de l'argent à la copropriété après répartition de l'exercice. Donc grosso modo, c'est quel propriétaire doit de l'argent à la copro. Après, donc sur la racine 46 et 47, donc pour chacun de ces comptes, argent dû à la copropriété, il faut demander une explication syndic et consulter un grand livre. Alors au niveau des comptes tiers, donc ça c'est les comptes d'attente. Alors ça, si aujourd'hui le comptable en copro est mauvais, voilà, c'est généralement il balance là-dedans. On verra ça par la suite également. Tout ce qui est les annexes au niveau 46, 47 en particulier, compte d'attente, compte de tiers, généralement c'est le fourre-tout. Les mauvais syndics en copro, enfin les mauvais comptables en copro, ils balancent là-dedans.
ils mettent en attente. Généralement, voilà, moins on voit justement de comptes d'attente, les comptes 46-47, mieux c'est. Et après, 48, c'est le compte de régularisation. Le compte de régularisation correspond certainement à une facture qui concerne l'exercice comptable à venir. Exemple, la prime d'assurance de l'année suivante. En tout cas, ce qui est important de regarder, c'est ça, la racine 45. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup de débiteurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas payé? Alors, faites attention également à cette partie-là. Pourquoi? Parce que ça va également dépendre de la date. Des fois, vous allez lire une annexe comptable, sauf qu'entre-temps, il y a des appels de fonds qui ont été envoyés récemment. Et évidemment, il y en a qui ne sont pas très réactifs. Ils vont tout simplement payer cet appel de fonds, mais dans les jours qui arrivent. Donc, des fois, on voit des débiteurs, mais finalement, j'appelle ça, moi, c'est des faux débiteurs. C'est des personnes qui vont payer par la suite. Mais il y a toujours un petit délai, donc faites attention au niveau des dates. Allez, maintenant on va passer aux dettes. Donc il s'agit des copropriétaires à qui la copropriété doit de l'argent après la répartition de l'exercice. Le montant globalisé, vous retrouverez le détail de chaque seul copropriétaire sur la liste individuelle obligatoirement jointe. Donc on verra ça par la suite. C'est-à-dire qu'on a une liste avec nom, prénom, qui est débiteur, qui est créditeur. Mais ça, c'est un surplus et tout simplement ce qu'on doit aux copropriétaires. Donc ces dettes, oui, dette, mais du point de vue de la copropriété, encore une fois. Donc au niveau de la racine 40, donc 42, 44, il s'agit des fournisseurs et des organismes sociaux, par exemple URSSAF, ainsi de suite, à qui la copropriété doit encore de l'argent. Donc regardez bien également au niveau des fournisseurs, c'est important. Des fois les factures sont assez conséquentes, on n'a pas payé le fournisseur pour X raison. Donc ça, c'est des points importants à regarder. Moi, je trouve les tableaux qui sont importants, c'est ça. Regardez bien aujourd'hui au niveau de la dette, au niveau des créances, au niveau des copropriétaires, et également au niveau des fournisseurs. Voilà. Et pour finir, comme tout à l'heure, c'est les comptes 46 et 47, on les avait juste là. Moi, j'appelle ça ces comptes en attente, des comptes de tiers. Grosso modo, il faut que le comptable en copro le nettoie au maximum. Le but du jeu, c'est les comptes en attente. Encore une fois. Généralement, c'est quoi? Il y a des jours de prescription, c'est voilà, il y a une vente entre temps, il y a un surplus, on met en attente. Il faut que derrière la personne qui a vendu par exemple son lot a un droit toujours de prescription qui est de 5 ans pour pouvoir récupérer s'il était créditeur par exemple. Ça, beaucoup de personnes se font avoir, ils sont créditeurs, ils vendent leur lot. Encore une fois, c'est rattaché à la personne. Ils oublient d'ailleurs de demander au syndic s'ils sont créditeurs ou débiteurs. Généralement débiteurs, ils le savent, on est bien d'accord. Créditeurs, pas forcément. Donc derrière, des fois, ils laissent un peu d'argent et donc c'est sur ces fameux comptes d'attente. Vous avez quand même 5 ans pour demander, entre guillemets, de vous restituer l'argent. Essayez à chaque fois de demander au syndic si vous étiez créditeur au préalable en amont de la vente et derrière, hop, que tout simplement on vous rembourse votre argent. Voilà, généralement c'est ça ce fameux compte d'attente. Il faut le nettoyer au maximum. Le but du jeu, c'est pas avoir de gros montants sur ces lignes. Si vous avez des montants assez importants, c'est pas forcément bon signe. Donc pour chacun de ces comptes, argent que la copropriété doit, il faut demander une explication au syndic, tout à fait. Compte d'attente, je vous dis, c'est un compte qui est d'attente, qui n'est pas là pour rester pendant des années et des années. Allez, petit récap pour comprendre. Donc encore une fois, on est sur le créances et dettes. Pour ceux qui n'ont vraiment pas compris, on va faire un petit jeu entre guillemets pour que vous puissiez comprendre. Donc les créances copropriétaires sommes exigibles restant à recevoir. Donc notre petit Yann, donc l'exercice précédent approuvé, il y a 100 euros. Donc aujourd'hui, Yann devait 100 euros à la clôture de l'exercice précédent. Aujourd'hui, il y a 150. Donc ça veut dire qu'il doit 150 euros à la clôture de l'exercice. Donc il doit de l'argent à la copropriété. Créance, c'est qu'il doit de l'argent. Notre chère petite Elodie. Donc là, on a les deux en même temps, c'est bien. Dette et créance. Essayez de ne pas tricher, regardez pas en bas, on va essayer de comprendre. Donc notre chère Elodie, il y avait 50 sur l'exercice précédent approuvé. Donc c'est-à-dire qu'elle devait 50 euros à la clôture de l'exercice précédent. Or aujourd'hui, à l'exercice clos, Elodie ne doit plus rien. Donc c'est bien de regarder, je vous dis au niveau des créances, on verra ça après chez notre annexe, mais qui est débiteur, surtout les fournisseurs et également le montant sur à peu près qu'est-ce que ça donne au niveau de l'ensemble de la copropriété, au niveau du syndicat des copropriétaires, si les montants sont importants ou non. Au niveau de la dette, mais n'oubliez pas surtout de regarder la date aussi, quand c'est que la photo de l'annexe 1 a été faite, en fait la photo, quand c'est que vraiment aujourd'hui vous regardez à quelle date l'annexe 1, c'est important vraiment de regarder la date. Donc au niveau des dettes, donc notre chère petite Elodie, donc exercice approuvé précédemment, il y avait justement 0, maintenant exercice clos, il y a 100 euros. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elodie, le syndicat, donc le syndicat de la copropriété, donc la copropriété, lui doit 100 euros. Alors je vois certains, mais pourquoi la copropriété doit 100 balles 100 euros, excusez-moi. Très simple, généralement, lorsqu'un budget, aujourd'hui, il y a un budget prévisionnel et un budget réalisé. Des fois, le syndic, c'est pas des fois, en généralement souvent, il prévoit une petite marge, plutôt vers le haut, et généralement, dans les faits,
la copropriété dépense moins. Donc il y a un delta et ce delta généralement est positif et donc ce qu'on va reverser à l'ensemble des copropriétaires. Dans notre cas, le petit Jérémy, exercice précédé approuvé, donc 20 euros, donc le syndicat devait 20 euros à Jérémy, maintenant c'est passé à 120, donc la copropriété lui doit 120 euros. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je vais essayer de vous aider au maximum dans les commentaires, surtout un petit pouce bleu et on s'abonne s'il vous plaît. Donc je reprends au niveau des classes, donc classe 4, les créances et les dettes, donc à gauche les créances et à droite les dettes. Donc les créances, ça constitue en fait les ressources financières qui peut être disponible après la date de l'approbation des comptes établis par le syndic. Ces ressources n'ont pas encore été versées. Elles sont dues à la copropriété au titre de l'exercice de l'année et constituent des ressources financières prévisibles. Alors prévisible, ça va dépendre également, prévisible oui, non, mais voilà, en tout cas, vous avez des ressources qui vont arriver prochainement. Ces ressources sont dues par différents intervenants, donc les copropriétaires, on verra, il y a une autre annexe qui est un peu mieux pour vraiment déterminer le montant exact, les fournisseurs, le personnel et les collectivités locales. Ces intervenants peuvent être en situation de débiteur, c'est-à-dire qu'ils ont une dette envers le syndicat des copropriétaires qui est leur créancier. De l'autre côté, donc au niveau des dettes, donc la classe 4, ça regroupe en fait les sommes dues par le syndicat des copropriétaires à des tiers. Paiement d'un fournisseur, remboursement d'un copropriétaire au titre de l'exercice comptable. Grosso modo, c'est quoi? C'est le syndicat des copropriétaires leur doit une rémunération, un remboursement ou une contrepartie financière. Classe 4, les créances, c'est grosso modo ce que la copropriété va recevoir prochainement, c'est l'argent qu'elle va recevoir. Les dettes, c'est ce qu'elle doit. Encore une fois, le référentiel, il faut se mettre à la place de la copropriété, comme d'une entreprise, et pas du point de vue du copropriétaire, pour essayer de comprendre au mieux. Alors voici une annexe qui est relativement importante. Donc c'est quoi? Donc c'est la liste des soldes des copropriétaires. Donc ici, normalement, il y a les noms de chaque copropriétaire, ligne par ligne. Donc évidemment, c'était caché, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, là, vous avez l'ensemble des copropriétaires. Nom, prénom. Donc vous savez en fait qui est débiteur, qui est créditeur. Alors là, il y a un trait rouge. Bon, moi personnellement, j'aime bien regarder à partir d'ici, ce coin-là. Donc là, en fait, c'est quoi? Ça va être le solde de l'exercice. On va plutôt prendre mon document, je trouve ça un peu plus clair et un peu plus lisible. Donc on va regarder à partir de la lettre D. D, c'est assez important. Donc solde en fin d'exercice. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, à partir de la fin d'exercice, au niveau de chaque copropriétaire, est-ce qu'il doit de l'argent, oui ou non? Donc 0, c'est-à-dire qu'il ne doit rien. C'est-à-dire que le compte est rond. Également 0. Lorsqu'on est sur du positif, il n'y a pas un petit moins devant, c'est-à-dire qu'il est débiteur. Il doit de l'argent. Donc là, il y a 463,98. A contrario, une personne avec un petit moins devant, avec un petit moins, c'est-à-dire qu'il est créditeur. C'est-à-dire qu'on lui doit de l'argent. Même principe que le viager, crédit rentier, débit rentier. Débit rentier, c'est celui qui va en grosso modo donner une rente, les ariages, à un crédit rentier qui va recevoir. Moi, je suis comme ça pour retenir. C'est mon petit mémo technique. Après, chacun le sien. Alors ça, c'est les charges donc de répartition. Donc le charge répartie. Donc ça, c'est ce qui a été payé. Ça, c'est les appels de la période, c'est-à-dire sur le budget prévisionnel. Donc le budget prévisionnel et un budget réalisé. Donc là, le budget prévisionnel était plus important que le budget réalisé. Voilà pourquoi on a beaucoup de moins. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont donc créditeurs. Par conséquent, donc 2628,27 et 2676,37, si on fait donc le delta, la différence, donc on obtient donc moins 48,10 euros. Donc ça, il est donc créditeur. Techniquement, la copropriété lui doit de l'argent. Sauf que ce monsieur ou madame, je ne sais pas, au niveau de la lettre D, on reprend, au niveau de la solde en fin d'exercice, il était débiteur, il devait de l'argent. Donc c'est 48,10 moins ce 463,98, ça fait 415,88. Donc cette personne-là est débiteur de 415,88 euros. Donc il doit de l'argent à la copropriété. En effet, à cause de son solde en fin d'exercice en particulier. A l'inverse, on reprend celui-ci, donc créditeur. Encore une fois, double créditeur. Donc on va additionner le moins 24,90 et le moins 21,11 et on va obtenir le 46,01. Donc il est créditeur, la copropriété lui doit 46,01 euros. Donc c'est important de regarder pour essayer de comprendre au maximum, mais de regarder s'il n'y a pas de très gros débiteurs. Alors la fameuse question à chaque fois, j'aime bien qu'on en parle, qu'est-ce qui se passe si une personne est fortement ne paye plus ses appels de fonds? On voit par exemple 10 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut investir ou pas? Alors premièrement, ça va dépendre également de la copropriété. Si vraiment vous avez un nombre de copropriétaires qui est assez important, ça va se dissoudre. Par contre, si vous êtes 3-4, attention. Pourquoi? Car on va passer une procédure, c'est-à-dire lorsqu'on va manquer de trésorerie, on va faire des appels de fonds exceptionnels. Donc là,
on va vous demander davantage, entre guillemets, d'argent, si je caricature au maximum. Deuxièmement, il y aura également des frais de procédure, donc avocat, huissier. Mais derrière, ce qui risque de se passer, hein, c'est quoi? C'est qu'on va mettre en vente l'appartement de la personne qui ne paye plus. Et évidemment, vous serez remboursé par la suite. Voilà comment ça se passe. Mais pendant de nombreuses années, va falloir, entre guillemets, payer les appels de fonds exceptionnels. La procédure, qui est la procédure, malheureusement, entre guillemets, n'est pas à la charge de celui qui la. Il y aura toujours une partie à la charge du syndicat des copropriétaires. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Ça dépend, encore une fois. Est-ce qu'il faut absolument bannir aujourd'hui quelqu'un qui est très fortement débiteur au sein d'une très très grosse copropriété? Pas forcément, non. Une petite, faut vraiment y réfléchir. Voilà pourquoi il quand même, il me semble indispensable de regarder vraiment les annexes comptables. Encore une fois, je pense que vous l'avez vu après la démo, c'est pas très 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 compliqué une fois qu'on comprend le process. N'hésitez pas à mettre sur pause, de re-regarder la vidéo, de poser des questions, de regarder mes PDF, d'annoter des informations, ça va vous servir toute votre vie. Et ça, je vous le dis, les agents immobiliers, il y en a très peu. Vous leur parlez annexe, c'est les mecs qui vous regardent, hein, chinois. Même des syndics aujourd'hui, certains syndics ne connaissent rien. Il y a juste des comptables en copro et certains syndics. Agents immobiliers, il y en a quelques-uns, mais vraiment très 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 peu. Donc c'est une vidéo qui est pour tout le monde. Professionnel, ça fait des petites révisions pour certains. Pour d'autres, on apprend quelque chose, une certaine plus-value, d'autant plus que sur ce marché, seuls les vrais professionnels vont résister. Et également pour les personnes qui souhaitent investir, donc une résidence principale ou même un investissement locatif, ça vous permet vraiment de visualiser et d'aborder la chose sous un autre angle. Que personne ne vous aborde, hein. Là, il n'y a pas de cachot, il n'y a pas de rendement, c'est bête et méchant. Là, on va d'abord chercher la sécurité financière. Et voilà aujourd'hui à quoi ressemble une annexe 1, comme on a vu précédemment, une vraie, une seule ligne, hein, dans ce cas-là. Bon, trésor positif, on est bon. Au niveau des créances, on regarde. Au niveau des dettes, on regarde également. Au niveau des provisions et des avances, on regarde. Voilà. N'hésitez pas à me dire, en analysant cette annexe comptable, qu'est-ce que vous en pensez. Ça vous fait un petit travail. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Créance, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est bien ce montant? Attends, c'est quoi celui-ci? Pourquoi? Très bien. Ainsi de suite. Et encore une fois, je vous répondrai par commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, s'il vous plaît, likez au maximum. C'est la première annexe, je rappelle qu'il y en a 5, on verra ça par la suite. J'espère que c'est une vidéo qui va un peu marcher, même si je sais que c'est un peu plus complexe et ça sort du cadre crash boursier. Voilà, mais j'aimerais quand même transmettre des connaissances qui me semblent importantes à ma petite notoriété aujourd'hui. Voilà. Donc s'il vous plaît, un petit like, un petit commentaire, on partage et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.